Vous regardez l'essentiel sur France 24. Bonsoir à tous. Le bilan continue de s'alourdir en Syrie. Les appels à la retenue se multiplient donc en Syrie après les affrontements de ces derniers jours. Ils opposent les forces de sécurité syriennes à des combattants alaouites. De nombreux témoignages font également état d'exécutions visant des centaines de civils alaouites. Stéphanie Pérez. Et ailleurs sur le territoire syrien, on voit d'un œil inquiet cette nouvelle flambée de violence. C'est le cas des Kurdes installés dans le nord-est de la Syrie. Ils souhaitent éviter à tout prix de nouveaux combats. Donald Trump voudrait en faire une Riviera du Proche-Orient. Les pays membres de l'Organisation de la coopération islamique ont d'autres projets pour Gaza. Ils ont formellement adopté ce samedi le plan arabe pour la reconstruction du territoire palestinien. Une reconstruction qui se ferait sans déplacer les 2,4 millions d'habitants. Antoine Fenot. La guerre en Ukraine à présent et les troupes ukrainiennes en difficulté dans la région russe de Koursk, elles sont en train de perdre du terrain. Moscou a revendiqué ce samedi la reprise de 3 villages. L'Ukraine également à la peine sur son propre territoire. Plusieurs frappes russes menées la nuit dernière ont fait une quinzaine de morts. Odile Longval. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté ce samedi à travers le monde à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes. Elles continuent de revendiquer l'égalité entre les sexes, un combat encore loin d'être gagné. Sérine Bey. En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol a été remis en liberté. Direction à présent le Groenland qui vote mardi pour des élections législatives. À cette occasion, le regard du monde entier sera braqué sur ce territoire autonome danois. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.